Bonjour, je suis ravie de vous accueillir à l'atelier couture Rayon Vert Accessoires, un atelier couture solidaire qui accueille des salariés en insertion et qui se situe à Clamart, dans le sud du 92. Nous avons la particularité donc de recycler des bâches publicitaires que nous récoltons auprès d'entreprises et nous les transformons en sacoches vélo, comme vous pouvez le voir derrière moi, ou encore en pochettes, en trousses et même nous recyclons la chambre à air de vélo. Nous travaillons donc dans l'upcycling puisque nous revalorisons ces déchets pour leur donner une seconde vie. Aujourd'hui, je vous propose le tutoriel du petit porte-monnaie origami. Il vous faudra pour cela un morceau de nappe en toile cirée par exemple ou un vieux sac de course usagé. Moi j'ai utilisé de la bâche publicitaire et il faudra également 2 boutons pression. Voilà, je vous laisse avec le tutoriel et on se retrouve juste après. Pour ce tutoriel, vous aurez donc besoin d'imprimer ce patron papier que vous pouvez trouver sur le site de la Maison de la Nature de Meudon ou sur le site du Grand Paris Seine-Ouest, l'établissement public territorial. Il faudra donc l'imprimer à l'échelle 100%. Ensuite, il vous faut donc un morceau de nappe en toile cirée ou un sac de course usagé ou un morceau de bâche si vous en avez, 2 crayons à papier, stylo, une paire de ciseaux, un poinçon et une presse pour poser les boutons pression et de 2 boutons pression. Voilà, donc une fois que vous avez imprimé le document, vous le découpez. Ensuite, avec le poinçon, vous percez là où il y a le repère des croix. Voilà. Ensuite, vous le retournez et vous écrivez ici calotte, calotte et femelle, femelle, ainsi que l'indication devant. Ce sont des repères qui vont vous permettre de positionner correctement les boutons pression. Donc une fois que vous avez fait ces repères, vous prenez votre morceau de bâche ou de nappe et donc je me suis un petit peu avancée, vous reportez de cette façon-là, vous positionnez le gabarit papier sur la partie de la nappe que vous aimez bien en fonction des motifs. Vous tracez tout le contour. Vous repérez au stylo, comme ceci, les repères. Hop. Voilà. Vous insistez bien. Vous marquez également la pointe des triangles. Voilà. Une fois que vous obtenez ceci, vous reportez. Moi, j'ai mis un petit C pour calotte et un petit F pour femelle. Voilà. Donc là, il va falloir découper. Donc, là aussi, je me suis un petit peu avancée. Donc, ça donne ceci. Et vous observez qu'il suffit de plier dans ce sens-là. Ensuite, de replier dans ce sens-là. Et voilà, vous obtenez votre triangle et votre porte-monnaie. Donc, il faut maintenant percer là où il y a nos repères. Donc, vous prenez votre poinçon et vous percez vraiment bien la bâche. Hein. N'hésitez pas, donc faites attention de ne pas vous blesser avec le poinçon, comme ceci. Voilà. Ici. Et enfin, le dernier trou. Voilà, donc vous avez vos trous qui sont bien formés. Alors, maintenant, il va falloir prendre les boutons pression. Donc, pour cette première étape, il va falloir la partie femelle et une calotte. La calotte, c'est ce qui ressemble un petit peu
à une punaise. Voilà. Donc il vous faut ceci. Et il va falloir les positionner de cette façon-là. Vous prenez votre bâche et vous insérez la partie punaise de cette façon-là et le morceau femelle dans ce sens-là. Vous prenez maintenant votre pince. Là, dans la partie noire, ça va accueillir la partie calotte. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous pressez bien dans l'axe. Voilà, comme ça. Et vous pressez à fond. Et la pointe de la punaise vient s'écraser pour sertir le bouton. Et ça ne bouge plus. Vous répétez cette opération ici. Donc vous reprenez la partie calotte que vous insérez comme ceci. Voilà, avec la deuxième partie femelle. Vous prenez la pince et vous pressez. Et voilà. Pour cette partie-là, pour les deux derniers, vous prenez votre partie punaise ou calotte que vous insérez dans ce sens-là cette fois-ci. Voilà. Et là, de ce côté-là, vous prenez la partie mâle qui ressemble à ça. Voilà. Vous l'insérez comme ceci. Vous prenez la pince. Vous pressez. Et vous obtenez ce résultat. Vous faites encore une dernière fois cette opération pour le dernier trou. Comme ceci. Hop. Vous mettez la partie mâle comme ça. Et voilà. Et maintenant, il vous suffit de replier dans ce sens-là, de fermer à cet endroit pour fermer le porte-monnaie et le rabat final dans ce sens-là. Voilà. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous voyez qu'il est assez simple de donner une seconde vie à des matériaux qui étaient censés être jetés. Je remercie chaleureusement toute l'équipe de la Maison de la Nature de Meudon ainsi que l'équipe du Grand Paris Seine-Ouest pour leur soutien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site et sur notre site également www.rayon-vert.org pour découvrir toute notre démarche. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Au revoir.